Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que les études sur les indicateurs subjectifs de bien-être ont montré que le plus important dans la vie n'est pas le niveau d'activité ni de confort matériel en lui-même, mais le niveau des inégalités. Plus les inégalités sont fortes, plus le sentiment de mal-être sera fort. D'ailleurs, historiquement, c'est dans les sociétés où les niveaux d'inégalité sont forts que les changements ou révolutions peuvent être brutales. Dans le cas de notre pays, sans le savoir, le clan Sassou Nguesso au pouvoir est assis sur un volcan explosif. Et pour cause, voici l'un des cas d'école de ces niveaux d'injustice et ou d'inégalité sous la dictature agonisante du despote criminel Denis Sassou Nguesso au crépuscule et aux conséquences de la fin de son régime imprévisible. Par exemple, au moment où presque 97% des Congolais sont en train de perdre des êtres chers qui leur sont chers, famille, enfants, cousins, nièces et autres, à cause du système de santé dystopique, catastrophique. Pendant ce temps, Sassou Nguesso et son clan et dignitaires viennent se soigner à l'étranger avec l'argent de nous, peuples congolais. On appelle ça de l'injustice. Il y a de quoi devenir fou quand vous voyez que tout le monde est en train de tout perdre là-bas au pays à cause du système de santé catastrophique et eux, ils évacuent leurs familles, clans et dignitaires à l'étranger et sous le dos de nous, peuples congolais, parce qu'ils financent ça avec l'argent de nous, peuples congolais. Donc la coupe est pleine. Par exemple, quand le général Mokoko était tombé malade en prison suite aux tentatives d'empoisonnement et des pressions psychologiques de ses geôliers à la maison d'arrêt de Brazzaville en 2019, le despote Denis Sassou Nguesso ne voulait même pas entendre parler de son évacuation sanitaire. Mokoko fut sauvé de justesse grâce à la pression de la diaspora et de l'opinion internationale. Et après ses soins en Turquie, était reparti en prison où il coupait en prison depuis 8 ans. Maintenant que c'est Idever Moayi, le despote Denis Sassou Nguesso, sans hésiter, a pris totalement en charge son évacuation sanitaire sans bruit. Quant au coût de cette évacuation, les spéculations vont bon train. On estime de 50 à 100 millions de francs CFA, de l'argent public dépensé pour Idever Moayi. Cela veut dire que l'argent du Congo ou les enjeux de l'argent du Congo sont ailleurs, sont pour ce despote, son clan, sa famille et ses dignitaires. Et jusqu'à combien de temps encore nous allons tolérer cette humiliation collective, cette injustice-là, où tout le monde est en train de mourir là-bas comme des mouches et ils évacuent nos bourreaux, nos bourreaux sont évacués à l'étranger et nous les victimes, on meurt là-bas comme des mouches. Jusqu'à combien de temps nous allons encore continuer à supporter cela? Donc, et je voulais vous informer que historiquement, on n'humilie jamais un peuple. Et le despote et son clan doivent prendre ça comme préalable de la fin de leur pouvoir. Que on n'humilie jamais un peuple parce que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Toutes ces victimes qui ont vu leurs proches, enfants, parents, nièces, cousins, autres mourir bêtement
à cause d'un système de santé dystopique, cadavré, en mort clinique, etc. Pendant ce temps, ils viennent se soigner à l'étranger sous le dos de nous, peuple congolais. Jusqu'à combien de temps encore? Continuons à alerter, sensibiliser, conscientiser la population, parce que tout a un début et une fin.